Hey, salut les petits loups, bienvenue ce dimanche matin. On est là, on est avec Diane. Comment ça va Diane? Ça va et toi? Ça va super bien, t'as la pêche? Oui. Vous connaissez désormais ce rendez-vous tous les dimanches matins. On se retrouve sur ce plateau avec Diane et moi-même et on fait plein de trucs. On fait des bricolages, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait de la cuisine. De la cuisine, ouais, des recettes super. On fait de la musique. Oui. Et on fait aussi des dessins, parce que le dimanche matin, on aime bien faire des dessins. T'en as fait un joli de dessin? On va voir un peu. Ah ouais, un flamant rose pour aller avec ta tenue. Alors moi, j'ai fait un truc super aussi. C'est le seul truc que je sache dessiner. C'est un éléphant à l'envers. Voilà, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Un éléphant à l'envers, c'est le seul truc que je sais dessiner. Mais par contre, je sais aussi faire des pliages. Regarde par exemple ça. Diane, là. Et ça, c'est un Concorde. Un avion. Ouais. Tu sais qu'en pliant des feuilles comme ça, on peut faire des trucs beaucoup plus stylés. Ah ouais, plus stylé que ça m'étonnerait. Regardez-moi ça. Non, Des mais regarde. origami. Des quoi? Origami. D'agigami? Origami. Je connais pas, c'est quoi de l'origami? C'est tu plies des feuilles et après Ouais. ça donne d'autres formes. Ah Comme des coins-coins, tu sais, les coins-coins. Ah, les coins-coins. Tu peux faire des choses comme ça, mais encore plus... Plus poussé. Voilà. Ah ouais, tu m'expliqueras ça tout à Oui. l'heure? Ok, pour l'instant, on commence en musique, d'accord? Tout tranquillement, dimanche matin. On va commencer avec une chanson toute douce, ça s'appelle Martin Lachance. Et puis, on enchaînera avec une autre chanson qui s'appelle Castafiore. Vous connaissez la Castafiore qui chante. Allez, on se retrouve juste après cette musique-là. Et puis, après, on fait des... Origami. C'est ça, des origamis. Qu'est-ce que tu fais là? À tout de suite. Martin Lachance, sous son grand chapeau, a des vacances pour tous les marmots. De Chine en France, partout sur la terre, Martin Lachance nous fait voir la mer. Martin Lachance, sous son grand chapeau, a des vacances pour tous les marmots. De Chine en France, partout sur la terre, Martin Lachance nous fait voir la mer. Martin Lachance, sous son grand chapeau, a des vacances pour tous les marmots. De Chine en France, partout sur la terre, Martin Lachance nous fait voir la mer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'aimerais vous présenter évidemment les copains qui m'accompagnent pour ces lives exceptionnels sur la RTS tous les dimanches matins. Merci d'applaudir depuis votre salon le monsieur qui joue du piano, il s'appelle Adriano Koch. Merveilleux. Un autre copain qui joue de la guitare, qui chante magnifiquement bien, qui joue du ukulélé aussi, du banjo, un peu de tout d'ailleurs.
Mais là, sur cette chanson, il va jouer de la basse. Merci d'applaudir très très fort Monsieur Fred Leclerc. Et alors le monsieur qui fait boum boum, tchac 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 boum boum, c'est évidemment le batteur. Et il répond au doux nom de Didier Bloom. Une Castafiore, ça chante très fort. Ça fait des O, ça fait des I, ça fait des... Une Castafiore, ça chante très fort. Ça fait des la do la faré à longueur de journée. Oh, piano, 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 Castafiore. On n'est pas sourd, Castafiore, on t'entend jusqu'au pôle Nord. Une Castafiore, ça chante très fort. Ça fait des O, ça fait des I, ça fait des... Une Castafiore, ça chante très fort. Ça fait des la do la faré à longueur de journée. Oh, piano, 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 Castafiore. On n'est pas sourd, Castafiore, on t'entend jusqu'au pôle Nord. J'adore cette fin, ça me fait rigoler. J'espère que vous avez eu du plaisir à entendre cette Castafiore. Et quant à moi, j'ai trouvé cet avion hyper bien, cet avion fer à repasser super. Sauf que Diane me dit qu'on peut faire beaucoup mieux et ça m'étonnerait. Explique-moi comment on peut faire mieux que cet avion. Eh ben, je vais te montrer. Ouais. Tu prends une feuille carrée. D'accord, de couleur de préférence. Oui, c'est plus joli. D'accord. On va faire, rappelle-moi, du origami. De l'origami. Ok. Pas facile. Hein. Origami. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce papier? Alors, d'abord, tu prends le coin. Un des coins, n'importe lequel. Ok. Et tu le ramènes à l'autre coin qui est à la diagonale. D'accord. Alors, jusque-là, parce que je suis pas. Alors, je te dis tout de suite, je suis pas super fort en. Moi non plus. Origami. C'est tout ce que je sais faire, moi. Ah, bah d'accord. Tu le déplies. Une fois que tu as bien tracé le trait. Attends, on obtient donc un triangle. Un triangle qu'on redéplie. Qu'on redéplie. Voilà. Et il y a un trait. Il y a un trait. Et ensuite, tu viens prendre un autre coin. Ouais. Et l'amener à l'autre diagonale. D'accord, ah ouais. Ça veut dire qu'on aura deux traits. Voilà. Tu prends de nouveau un coin. Un autre coin, oui. N'importe lequel. Et tu le ramènes au milieu. Parce qu'il y a toujours 4 coins à un carré. Oui. Hein. Tu le ramènes au milieu des traits que tu as fait. Ah oui, c'est ça. Tu rapproches un des coins à l'angle du carré. Voilà. Et tu fais pareil pour tous les coins. Tu les ramènes tous. Tous les coins, au milieu. Coin. Coin. Et donc, ça nous donne un carré fait de triangles. Voilà. Trop fort. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais il paraît que donc le origami, là, c'est un mot japonais. Ah oui? Ouais. Ori, ça veut dire plier. Et gami, c'est le papier. Oh. Facile le japonais, non? Vas-y, on continue. Tu le déplies. On le déplie. Et tu viens prendre le bord, là, et tu l'amènes à la petite ligne, là. Donc là, le bord, là, on va l'amener à la ligne qui est là. Pouc. Ah ouais, d'accord. Ok. Et on fait ça pour tous les bords. On a notre carré de départ qui a plein de petits traits de pliure, en fait. Oui. C'est ça. Tu vas juste faire ça. Ouais. Ah, juste faire ça. Et tu fais ça pour tous les coins. Ça, c'est la partie la plus simple. Ça donne ça. Ça y est. Le tien est très beau. Merci, le tien aussi. Ah, ouf, merci. Ensuite, tu le retournes. Ouais, tu le retournes, donc bon, ok. Tu as un carré devant toi. Voilà. Et là, tu prends de nouveau le coin et tu le ramènes au milieu. C'est toujours ça, le coin au milieu, le coin au milieu. Cherche pas. Je me disais, ça va être compliqué, pas du tout. Le coin au milieu. Donc, on obtient un carré, comme ça. Hein, voilà. Et on va le mettre comme ça.
D'accord, les parties ouvertes devant vous. Ça vers nous. Ensuite, ça et ça. Ouais, les les deux côtés, soulèves. on les soulève, ok. Et ça le plie comme ça. Ah Ça ouais, fait comme un petit bateau un peu. un petit bateau, un petit chapeau. Regardez. Pointin, pointin. Super. Ensuite, tu marques bien les plis et tu le redéplies. Tu prends les deux autres et hop, tu refais un bateau avec les deux autres. Fantastique. Tu vas devoir tous les soulever en même temps. Ah, avant on soulevait seulement 2, maintenant on en soulève 4 en même temps. Waouh. Un peu, et ça doit te faire une espèce de fleur comme ça. Hop, À mon avis, j'ai pas assez bien fait les plis. si, regarde. Oh, bravo. Voilà. Joli. T'as vu ça? Une belle fleur jaune et une belle Et fleur bleue. ensuite, oui. Et une belle fleur rose, évidemment. Et ensuite, tu le plies juste comme ça. Et ça te fait un cœur. Un cœur. Ah ouais. Ensuite, on va les coller. Donc, tu prends une partie du cœur, tu vas coller à l'autre. Ok. Et tu vas devoir faire 7 fois ces petits trucs. 7 fois. Ah ouais, d'accord. 7 fois. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Fantastique, on est trop Et fort. tu vas coller comme ça, du coup, les Chiffre deux, magique, le 7. petits, les deux petits comme ça. Tac. Simplement, on les Et tu colle. vas tous les coller comme ça. Une fois qu'on les a tous collés, on va mettre 2 élastiques pour que la colle elle sèche et que ça tienne bien. Ah, très malin ça. Alors, une fois qu'on a attendu assez longtemps pour que les 7 parties sèchent entre elles, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les élastiques. On enlève les deux qui sont là. Ah, les On va les coller, ça et ça. deux cœurs donc extérieurs, on les colle. Oh, mais c'est magnifique ça. On les Attends, t'as pas colle tout vu ensemble. encore. Et une fois que c'est sec, Une fois que c'est sec, tiens ça, tu peux même faire. ah ouais. Ah, il est le réversible comme ça. Attends, tu peux montrer bien je crois à cette caméra-là, montre un peu comment ça se passe. Ouais, mais alors franchement, c'est du origami high level, non? Ouais. C'est haut ça. Ouais. Joli. Merci Diane, je suis franchement super fier de ce qu'on a fait et je dois avouer que c'est quand même un peu mieux que mon avion fer à repasser. Ah bah oui. Si c'est pas incroyable là ce qu'on a fait Diane. Pouah. Alors là franchement, je suis fier de nous. T'as vu ça? Ouais. C'est magnifique, c'est beau. Bon, je dois avouer que j'ai une petite faiblesse quand même pour mon avion fer à repasser. On pourrait peut-être lui trouver une place à ce... Ouais. Ici, je sais pas, par là-bas, vers le gros dinosaure là. T'essayes de le mettre là-bas, s'il te plaît? Vas-y, saute! Oh là 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 là. Tu sais, ça me fait penser à une grosse meringue plein de couleurs qu'on a envie de croquer, ouais, comme ça. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire après. Une meringue? Oui. Avec des couleurs? Oui. On va le faire après? Oui. Tu sais faire ça? Oui. Mais c'est pas possible, elle sait tout faire, cette Dianette Choupinette. Alors, on va le faire tout à l'heure, mais avant tout ça, Diane, avant que tu nous livres tes secrets, nous partons à la découverte d'un tout petit bonhomme, un Ouistiti tout mini qui fait du rugby avec un grain de riz. Vous allez voir, il est passionné par son sport, comme quoi on peut faire du rugby à n'importe quel âge. C'est parti. Allez, on met notre maillot et on enfile nos crampons direction le stade afin de découvrir la passion du jour et de faire connaissance avec notre petit champion. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Paul et j'ai 5 ans et demi. Je vais jouer un poste, mais je ne joue pas maintenant un poste, je vais jouer plaqueur. Alors dis-nous Paul, comment ça se joue le rugby? Comme le foot, mais sauf avec la main et le pied. Aussi, on a le droit de faire que des passes en arrière et on a le droit de faire des plaquages. Mais tu sais, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de but avec des filets comme au foot. Alors tu fais comment pour marquer des points? Soit on aplatit sur la ligne, soit on donne des coups de pied, ou soit on fait des transformations. C'est quand tu as déjà marqué un but, et ben on refait un but qui vaut soit 2 points ou 3 points. Ah mais oui, la fameuse transformation, c'est là où il faut mettre le ballon entre les deux grands poteaux là. Et aussi j'ai vu qu'au rugby on peut faire une mêlée, mais comment on fait ça? Ils sont 5, le capitaine il se met toujours à l'arrière. Il y en a 4 qui sont en avant, ceux qui sont sur les côtés ils sont comme ça.
pour pousser, il faut avoir des muscles aux jambes pour pousser comme ça. Et du coup, Paul, si on veut faire du rugby, qu'est-ce qu'il faudrait comme équipement? Quand on est grand, on prend des casques et des protège-dents. Et aussi, on doit avoir des crampons, des longues chaussettes, un short et un t-shirt manche courte qui sont de ton équipe. Selon toi, c'est qui la meilleure équipe du monde au rugby? Au foot, c'était l'Italie. La meilleure équipe, je sais, c'est les All Blacks. Et enfin, Paul, c'est quoi le secret pour devenir un grand champion de rugby? Il faut d'abord s'entraîner, après jouer un peu et après faire des matchs. On fait des petits matchs entre notre équipe pour s'entraîner et après on fait notre cri de guerre. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah non, je vais me faire plaquer, au secours, je vais subir une mêlée. Non, pitié, non, je suis pas prêt pour ça. T'as vu, je m'entraîne. Le rugby, ça n'a... Regarde. Ouais. T'as vu la carrure? Ouais. Hein? Oui. Oh, ça va le faire, hein? Ouais. Ok. Bon, écoute, tu nous as promis, Diane, des meringues colorées. Oui. On peut savoir comment on fait ça? Oui. Tu nous dis tout? On va Le prendre Alors, 4 blancs d'œufs qu'on va Ouais. mettre là-dedans pour les faire monter en neige. monter en neige, d'accord? Ça veut dire quoi, monter en neige? Ça veut dire souffler comme ça. Ouais. Ouais, comme un nuage. Vous obtenez des blancs d'œufs comme des nuages. Tout fin, tout doux. On va prendre que le blanc. Que le blanc. Ouh, opération très délicate. Que le blanc. Je te laisse faire? Attends. Tu peux faire aussi. Ça c'est pour le jaune, ça c'est pour le blanc. Bah écoute, c'est pas mal. J'en fais un aussi? Fais-en un. Allez, tac! Fantastique. Alors donc là-dedans, ça c'est un appareil qui fait quoi? Qui va faire monter ces blancs, les œufs en neige. ces blancs d'œufs Ces blancs en d'œufs en neige. Voilà. Et maintenant, on va allumer ça et mettre petit à petit les 250 grammes de sucre. D'accord, donc ça c'est un fouet. Vas-y, allume. On va voir le bruit que ça fait. Oui, ça va. À fond, on dirait une fusée qui va monter. Oh, tu fais ça super bien. Est-ce qu'on fait un petit peu plus rapide? Ah oui, si vous voulez que les blancs d'œufs montent plus rapidement, n'hésitez pas à mettre une pincée de sel. Il paraît que ça aide beaucoup. Pendant ce temps, on va préparer le colorant. Une couleur, un bol. Quand est-ce qu'on sait que c'est bon, qu'on peut arrêter? Quand tout est monté en neige. Quand tout est monté en neige, t'es sûr? Oui. Ah bon, d'accord. Bon, je crois que c'est bon là. Ouais, je pense aussi. Vas-y, Hein. arrête. Ouais, du bien quand ça s'arrête. Hein. Vachement. Waouh. Si c'est pour beau. On va prendre une cuillère. On va mettre une cuillère ou quelques cuillères dans le colorant. Donc l'idée, c'est de mettre des blancs d'œufs dans chaque bol pour que chaque blanc d'œuf soit d'une couleur différente. Oui, mais ça colle. C'est ça. Et on enchaîne. Non mais regarde cette classe. C'est la classe mondiale, ça, non? Alors Diane, prochaine étape, On va... le four. Le four, Hein? Le four à combien de degrés? À 100... 100, je crois. 100 degrés. Ouais, 100 degrés, vous mettez le four à 100 degrés et vous attendez que le four chauffe. Et pendant que le four chauffe, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le colorant en petites lignes sur un papier... Fraîcheur, un papier Ouais. cellophane. Voilà. Ouais. Une fois qu'on a nos petites lignes, Ouais, qu'est-ce qu'on fait? on va enrouler comme un boudin. Comme un boudin.
Alors, vous mettez le boudin dans... La poche à douille. On va mettre des petites décos. Des petites décos pour que ça soit joli. On y va, on les met au four. Attention. Vas-y. Voilà. Et alors, attends, secret. Vous pouvez approcher un peu, je vais vous dire un secret. Il faut garder la température de 100 degrés Pendant 1 heure. 1 heure. C'est le secret pour que les meringues réussissent. Sinon, pendant 1 heure, le four à 100 degrés. Bon allez, ça fait 1 heure que nos meringues nous attendent dans le four. On va les chercher? Oui. C'est parti. Attention, Attention, ça va chaud. Hop. Vite, vite, vite. Voilà, allez, hop, on fait assez vite parce que... C'est chaud, c'est chaud. Tu l'as? Oui. C'est parti, attention, je ferme le four. Voilà. Oh, je reconnais ma meringue, elle a une petite boule dessus. Ah là. oui, voilà, mais elle est un petit peu tombée, mais bon. Ouais. Bon, c'est pas Pas grave, grave. elles sont magnifiques. Elles sont Oui, magnifiques. franchement. Alors franchement, les meringues, c'est un truc qui est difficile à faire en pâtisserie et je trouve qu'on s'est hyper bien débrouillé. Ah bah là, oui. Hein. Avant de déguster ces meringues, on attend qu'elles refroidissent un peu et on part directement là, sans plus attendre, à un endroit où on s'amuse, on rigole, on fait des trucs de dingue, c'est le labyrinthe. Aventure. C'est parti. Et pour arpenter ce célèbre labyrinthe, direction le canton du Valais et faisons la connaissance de Vincent Caron. Il est l'une des personnes qui s'occupe du parc. Alors dis-nous Vincent, c'est quoi le labyrinthe aventure? Alors, labyrinthe aventure, il y a le labyrinthe en tuya qui est l'attraction principale. Mais tout autour, on a vraiment des jeux pour tous les âges, pour les tout petits comme pour les grands. Waouh, mais il est trop beau ce labyrinthe. Mais au fait, ça fait longtemps qu'il est là? Alors, il date du 10 juin 98, donc ça fait déjà un bon moment qu'on existe. C'était des terrains agricoles familiaux. À côté, il y avait des ventes de tuyas. Donc, on s'est dit avec tous ces tuyas, au lieu de les vendre à la pièce, autant en faire un parc pour faire plaisir aux enfants. Avant, le labyrinthe était énormément grand. Maintenant, on l'a concentré sur un plus petit espace pour que les gens fassent le tour en moins d'1 heure et puissent profiter de tous les jeux. Pour le parcours, vous avez la chasse aux dinosaures qui fait tout le parcours du labyrinthe. Donc si vous suivez les panneaux, vous arrivez directement à la sortie à la fin. Alors, au labyrinthe aventure, il y a bien sûr le labyrinthe, mais il y a aussi un tas d'autres choses à faire. Le principe du labyrinthe, c'est d'avoir des jeux insolites qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est un très gros travail de recherche et de développement pour avoir des jeux insolites. On a un espace couvert de jeux en bois anciens. C'est tous les anciens jeux de nos grands-parents que maintenant ils sont tout contents de faire redécouvrir à leurs petits-enfants. Et si j'ai envie d'organiser mon anniversaire avec tous mes amis, comment ça se passe? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition la place, c'est-à-dire que vous pouvez apporter toutes vos décorations, votre gâteau et vos boissons, et vous venez avec vos amis fêter l'anniversaire au labyrinthe, vous choisissez votre petite place, et ça fait une place privative pour fêter son anniversaire. Notre but, c'est d'avoir une seule entrée et de tous les jeux soient compris dedans. Et on est ouvert vraiment tous les jours de 10h à 18h, quel que soit le temps. On est vraiment ouvert, quelle que soit la période, tous les jours 10h, 18h. Alors en résumé, le labyrinthe aventure, c'est un parc avec un nombre incroyable d'activités et de jeux à faire pour toute la famille. Et si tu as besoin de plus d'informations, rends-toi sur le site internet www.labyrinthe.ch. T'as vu ce labyrinthe? Ouais. Un truc de fou, quoi. Alors moi, je sais pas vous, je sais pas toi Diane, est-ce que tu as le sens de l'orientation? Est-ce que tu Pas sais du où tout, tu vas? non. Pas du tout, moi non plus. Donc on va pas aller dans ce labyrinthe Non. parce qu'on risque d'y passer De notre perdre. vie, de se perdre, exactement. Bon allez, Diane, elles sont prêtes ces meringues, elles ont refroidi, on les goûte? Oui, C'est parti? oui. Moi je prends celle-là. Moi, je prends elle. On y va? À 3? 1, 2, 2, 3. Ouh là, c'est bon. Oh là là, c'est bon. Alors, ce n'est qu'une chose qu'on a fait ce matin, les meringues. Mais on a fait plein d'autres choses. On a vu un petit gars qui jouait du rugby, fantastique. On a vu des lives, Martin Lachance, Castafiore, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Au labyrinthe. Le labyrinthe, évidemment. Et le bricolage. Oui, le bricolage. Exactement. Et on vous réserve évidemment
plein d'autres choses pour dimanche. Prochain. Exactement, tu suis bien, Diane. Donc, dimanche prochain, nous serons là, dimanche matin, nous serons là sur RTS 1 et vous, j'espère bien que vous le serez aussi parce qu'on a plein d'autres surprises à vous montrer. D'ici là, portez-vous bien, on vous embrasse. On vous embrasse, bien sûr. Ciao. Regardez, j'ai mon super avion fer à repasser, regarde. Hop.